3 succès, ça me suffit, mais il va m'en falloir encore 5 pour la durée maintenant. Donc ça fera 8 en tout. Vas-y. Ça va te prendre une dizaine de minutes, ton petit rituel. De toute façon, Enfin, ton rituel. Ouloulouloulou. Si c'est un échec critique, il faut claquer un point de volonté pour pas que le sort t'éclate à la figure. Tu tombes à 2 succès et la difficulté passe à 6. Ok, donc voilà. Attends, je regarde. Non, je vais te donner des points de quintessence que tu peux utiliser, tu peux baisser la difficulté, voilà. Eh ben écoute, donc on va relancer. Hein. Donc tu as 2 succès, vas-y, tu relances. Ouais. Tu as claqué ton point de volonté, tu peux encore en claquer, hein, n'hésite pas. Je vais les garder pour après. Ok, vas-y. Tu as 2 succès de plus, 3 même avec le 4, donc c'est parfait, c'est réussi. 8 réussites, tu disparais. Le son que produisent tes pas est beaucoup plus étouffé. Et il faut que tu actives tes lunettes parce que si la lumière t'évite, la lumière t'évite. Eh ben oui. Et tu ne vois rien non plus. Hop. Allez, c'est parti. Parce que dans le noir, on met des lunettes noires, c'est bien connu. Sur quoi tu te bases? Il y a plein de choses que tu peux utiliser pour voir. Tu peux voir les forces, tu peux voir le prime qui est en toute chose. Donc déjà, la perception du prime, ça peut t'aider. Perception de la matière pour voir ton environnement. Qu'est-ce que tu utilises? Je vais essayer d'abord le... Et tu encaisses quand même 2 points de paradoxe. Hein. Ah oui. Oui, même si ça marche, c'est un effet vulgaire. Tu vas percevoir le prime, très bien. Donc tu as 2 effets actifs. Percevoir le prime va être un peu plus dur parce que tu as étouffement du son, étouffement de la lumière, enfin déviation de la lumière. Et tu vas pouvoir faire un petit jet d'arrêté encore pour percevoir le prime sur la durée et pas juste comme ça rapidement. Un succès. Il va m'en falloir 4 de plus. Allez. En voilà déjà 2. Ça fait 3. Il m'en faut 2 de plus et on est bon. Mais le temps tourne. Bah oui. Après, il vaut mieux être prudent. Hein. 2 succès supplémentaires. Tu es tranquille. Tu perçois autour de toi, par tes lunettes, tu perçois tout dans une espèce de contour doré, jaune doré, tu sais, jaune lumineux. Et donc tu vois le hangar, alors c'est ténu le hangar, il est quasi transparent, tu vois. Le sol, pareil, mais la quintessence étant partout, bah, tu vois autour de toi comme un environnement doré. Et tu te mets à évoluer là-dedans. Que fais-tu? Ça me paraît normal, l'environnement comme ça? Ah, tout à fait, c'est la présence de la quintessence que tu vois. Hein, et tu la vois même couler. Tu vois même, tu sais, ça bouge comme des flux électriques, en fait, mais en jaune, quoi. Ok. Bah écoute, on va y aller le plus discrètement possible. Fais-moi déjà un jet de vigueur. Ouais. Vigueur, ah ouais. Oui, ouais, c'est un petit cadeau. Tu as un petit cadeau. Ok, sachant que donc plus les 2 que j'avais sur le truc ou juste vigueur? Juste vigueur, là pour le coup, l'armure ne sert à rien. Ouais, c'est ce que je me disais. Tu as une vrille dans le cerveau, l'impression qu'on vient te scanner. te planter une aiguille ultra fine, mais elle vient de te traverser le cerveau de part en part. Tu sais ce que c'est le paradoxe. Tu es en train de l'expulser. Ça, c'est le premier effet qui se coule et tu évacues 1 point de paradoxe. Donc c'est une douleur, mais qui ne cause pas de dommages. Tu as réussi à l'encaisser, mais elle est aiguë au point de te dire ouais, peut-être qu'utiliser la magie avec parcimonie, des fois, ça a du bon, tu vois. C'est vraiment... des fois, on expliquait à nos copains qui abusaient de la magie. Imagine que chaque fois que tu veux faire un effet comme ça, tu prends un énorme coup dans les parties. Est-ce que tu t'amuserais à faire des effets comme ça? Non, là c'est un personnage, c'est pas toi. Donc il n'y a pas forcément de dégâts chaque fois, mais par contre déjà il peut y en avoir. Et en plus il y a quand même la douleur. Et un autre effet qui se coule, c'est que tu sens les tôles du hangar vibrer légèrement. Tu sens une très forte énergie magnétique. Tu peux enlever
les 5 points de paradoxe restants. Donc tu peux effacer toute ta... Tu peux effacer toute ta jauge de paradoxe. T'inquiète. Ah Tu bon? viens de l'expulser. Ok. Mais oui, mais t'inquiète. Ah, mais ça Tu vas a vite tout fait comprendre. vibrer du coup. Le paradoxe, on ne sait jamais ni quand ni comment il va frapper. D'accord. Tu étais à 6 points. Malheureusement, le contre-coup n'était qu'un point. Ça veut dire Ouais. qu'avec les 5 qui me restent, je traite l'anomalie. Il y a le contre-coup, c'est vraiment blam, des dégâts. Et tout ce que tu n'expulses pas par les dégâts, ça va donner une somme et cette somme va créer une anomalie. Donc là, tu as une anomalie à 5 points. C'est pas rien. Ah ouais. T'as le truc vachement discret quoi. Que fais-tu? Oh, heureusement. Oh, je suis rentré à l'intérieur de toute façon. Par la porte. Mm. Ok. Tu essayes d'ouvrir la porte. Tu as la main qui se colle à la poignée. Tu ne peux pas être discret en fait. Tu fais du bruit comme si tu étais aimanté. Plang. Bah Et, ouais. et tu sens que la tôle vibre comme si tu l'attirais à toi en fait. Et Oh. quand tu essayes d'ouvrir la porte s'ouvre, mais elle ne s'ouvre pas naturellement, tu vois, comme ça. Mm. Elle s'ouvre en tirant sur les gonds comme si elle voulait se coller à toi. Et toi-même, tu te sens comme attiré par la porte. Ah ouais, bah alors dans ce cas-là, je vais faire marche arrière, hein. Ok. Il n'y Ah a que oui. quand tu as quasiment les talons dans l'eau que ça a l'air de se calmer un peu. Mais tu sens que tu es magnétique. Ouais, bah écoute, je vais prendre la distance avec le bâtiment. Tant pis, hein. Mais là, Tu as quand là, même je eu le pense que... temps de Mm. voir. Donc rappelle-toi, hein, tout en énergie jaune, Mhm. Bien sûr. tu as le temps de voir une volée de marches métalliques sans doute. Et il y a une silhouette dont tu n'as vu que les jambes à peu près jusqu'au bassin. Mm. Impossible de dire homme, femme, ça n'est que des contours de quintessence. Mais Ouais. tu entends la voix par contre. La porte s'est Ah, ouverte. Va voir ok, bah et une je vais, voix féminine. Va voir ce que c'est. ouais, je vais vite me planquer, hein. Le plus vite possible. Tu es invisible. Comme j'ai tout... Oui, oui, mais même... D'accord. Ah bah oui. Où te planques-tu? Tu es sur une petite berge caillouteuse avec des touffes d'herbe. Là, à côté de toi, il n'y a pas grand-chose pour se planquer. Si, peut-être sur ta droite, mais à 4-5 mètres, une souche morte qui trempe à moitié dans l'eau. Tu pourrais te planquer derrière, tu vas te mouiller. Mais Vite, si je parce passe, que les tu pas sais... descendent. Ouais, derrière le bâtiment, là d'où je viens. Parce qu'il y a plein de touffes d'herbe et tout, donc je peux aller me planquer là. Tu vas me faire un jet de furtivité, de Mm. difficulté. Tu m'as fait combien de succès? Tu m'as fait 3 succès hein, pour le. Difficulté 3. Furtivité, dextérité, difficulté 3. Là, il faut aller vite. Mais tes Ouais. bruits de pas sont 4. étouffés. Alors 4. 4 succès. Tu cours. Le bruit des graviers, c'est très étrange. Il est très étouffé. Mm. Mais dans le silence, ça s'entend un poil quand même. Mais vraiment pour quelqu'un qui aurait une très bonne ouïe. Ouais. Pourtant, la personne qui sort regarde autour d'elle Mhm. et elle tourne la tête dans ta direction. Au moment où tu vas disparaître à l'angle, t'es invisible. Tu penses pas qu'elle t'ait vu. Mm. J'ai entendu un truc, je crois. J'ai le temps de voir la personne? Un contour masculin, à peu près, c'est tout ce que tu peux dire, mais de Mhm. l'énergie jaune, c'est tout ce que tu vois. Ouais, ok. Bah écoute, je vais me coller entre la paroi et les grandes touffes d'herbe là. Ok. S'il faut, je me plaque au sol quoi. On s'approche de toi et tu vas avoir une personne qui est à 3 mètres de toi, debout, Mhm. et qui cherche autour. Mhm. Bah, Je vois écoute, je rien. reste. Il parle très fort. Je vois rien. Il y a personne. Reviens. La voix féminine qui l'appelle. Il repart. Et lui, pour le coup, dans les Mm. dans les graviers. La voix Ouais. féminine, tu allais dire? Ouais, la voix, elle me rappelle quelque chose ou pas du tout? Perception, vigilance.
Difficulté 7. Non. Intelligence, vigilance. Tu fais appel à ta mémoire, pas vraiment à la perception. Difficulté 7. Difficulté 7 quand même. Hein. Ok. Oh, les 1, ils ont... Il y en a marre des 1 là. Arrêtez, ça suffit. Ah ouais, ça me dit rien. Bah ouais, 2 succès, 2 1, voilà, merci. C'était... Non, la voix ne te dit rien. Après, peut-être que si tu avais réussi ton jet, je t'aurais dit la voix ne te dit rien. Mais Oui. la voix, là, comme ça, non. C'est trop lointain et trop étouffé pour que tu puisses dire quelque chose. Ok, donc déjà, une femme et un homme. Bon. J'ai repéré comment il était habillé quand même, le Non. gars. Impossible à dire avec la quintessence. Ce Oui, que c'est tu vrai, vois, je c'est suis de la bête. silhouette. Oui, autant pour moi. Ok, Que je fais-tu vais attendre. Je vais quand même attendre 2 minutes. Hein. Mhm. Donc, puis déjà de voir si en approchant ma main du hangar, si ça continue à bzzz. Et quand ça se Alors, calme, quand tu là par approches contre. ta main du hangar, tu vas me faire un jet de force D'accord. ou de vigueur, ce que tu préfères. C'est pareil. Donc voilà. Ok. Quand tu approches ta main, tu es obligé de la tirer fort pour pas qu'elle aille faire pung contre le mur en tôle du C'est hangar. toujours en cours. Ok. Ouais. En même temps, il s'est écoulé moins de 2 minutes. Hein. Ouais, bah on va attendre. Hein. Je préfère attendre et être sûr. Hein. Ouais, c'est vraiment pas le coup à faire n'importe quoi. Hein. Au bout de 3 minutes à peu près, Mm. l'effet va... Attends. Non. Au bout de 3 minutes, l'effet va persister. Eh ouais, anomalie à 5. Bah oui, ça met du temps à s'estomper, c'est ce que j'allais dire. Hein. Donc ça fait maintenant bien 5 minutes et tu sens ça vibre. Tu te rends compte que tu as une canette complètement écrasée mais qui pouf, est venue se coller à ta semelle. Putain. Je sais pas si avec ma batterie je peux attirer de l'énergie pour calmer un peu le truc. C'est super dangereux ça, non? Ouais. Essayer de contrer le paradoxe, sauf quand on est maître du prime, c'est très 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 dangereux. Ouais, on va peut-être éviter de faire le... Je pense que là c'est bon. Hein. Tu vas forcément reprendre une claque derrière. Bah ouais. Quand le maton te met en prison, le tabasser en général c'est une mauvaise idée. Non bah écoute, tant pis, hein, on va la jouer, discret. Hein. Donc je vais attendre le temps nécessaire, tant pis. Hein. Ceci dit, je vais quand même... Ça discute de manière très très étouffée à l'intérieur du bâtiment. Mais la porte étant refermée, tu n'entends plus après. Ouais. Est-ce que je peux justement, au niveau des sons, les amplifier pour que je les entende mieux? Oui. Oui, après, si jamais il y a un coup de klaxon, tu vas te faire éclater les tympans, mais oui, c'est possible. Bah oui, c'est sûr. Mais comme on est, a priori, il n'y a pas de circulation, donc on va tenter le coup. Ça m'évitera de rentrer et de faire n'importe quoi. Utiliser ton téléphone et ton oreillette, et tu vas bidouiller ton téléphone dans leur direction pour essayer d'amplifier le son. Comme tu es tranquille, assis, et que ça n'est pas vulgaire, je vais t'autoriser. Ah, attends, ça n'est pas vulgaire. Oh non. Bah, en fait, si tu amplifies le son, tu amplifies le son. C'est-à-dire que ils vont faire plus de bruit. Oui. Alors que si toi, tu augmentes la finesse de ton ouïe, tu vois, par exemple, ça c'est un autre délire, surtout. tu vois. Ouais, c'était ça en fait. Sinon, attends, comme tu passes par ton téléphone, c'est dans ton écouteur que c'est capté. Non, ça c'est bon, c'est possible. Donc le son est récupéré par l'enregistreur de ton téléphone et c'est dans ton oreillette que tu augmentes le volume. Voilà, au lieu qu'il soit en 5G, il est en 12G et il entend tout. C'est ça. Donc ok, ça va. Donc là, ce n'est pas vulgaire. Et donc, je te fais grâce du G2D qui aurait peu de conséquences. Tu entends ce qui se raconte. Bah, disons, même un échec critique sur un jet routinier, tu prendrais qu'un seul point de paradoxe. Tu entends que ça discute. Ça discute de pas grand-chose. Rapidement, tu comprends qu'en fait, ce sont des gens qui attendent. Qu'au bout d'un moment,
il y a une voix féminine qui dit « Mais qu'est-ce qu'il fout ?» Quand tu écoutes un peu plus longtemps, tu réalises avec affolement que c'est toi qu'ils attendent. Ouais. Je commençais à m'en douter sévèrement. Qu'est-ce que tu fais? Qui m'attendent. Donc ça veut dire qu'ils savaient que je les suivais. Excuse-moi, je réfléchis un peu à ce que je vais pouvoir faire. Tu entendras une phrase. Et cette fois, tu reconnais la voix. Parce qu'en amplifiant, tu entends cet écho métallique. Comme quand on parle dans un tube en plastique, tu sais, ça fait une espèce d'écho comme des harmoniques. Mais voilà, un peu numérique. Et c'est la voix de Jézabel. Et elle prononce cette phrase. Elle a dit qu'elle nous l'envoyait. Oh putain. Pourquoi L'envoyer j'ai senti venir? Pardon. Qu'est-ce que tu fais? Attends, je pèse le pour et le contre sur les deux solutions. Tu me laisses 10 secondes. Je vais t'en laisser 5. Ouais. Parce que il va se passer quelque chose. Ouais, je vais faire marche arrière. Tu te lèves, tu commences à partir et tu entends distinctement, puisque tu as monté le son. Ah, ça y est, je l'ai. Qu'est-ce que tu fais? Ah ouais. Bah écoute, je coupe le truc du son là. Et je vais. Comme j'ai le son qui est toujours étouffé, ça c'est toujours actif. C'est toujours actif. Ok, je cours jusqu'à la voiture. Tu cavales. Tu rentres. Tu cavales jusqu'à la voiture. Ouais. Tu vas arriver à ta voiture. Et tu entends un son caractéristique que tu avais déjà entendu. Dans une situation où ça n'était pas toi la cible. Ouais, je me jette à terre. Fais-moi un jet avec athlétisme. Tu sens une brûlure à l'épaule. Tu me lances les 2 dés de ton armure. Ok. Tu prends 3 de dégâts alors que la balle pénètre ta veste et pénètre ta chair et ton omoplate. Tu as cette angoisse sourde. Où que tu ailles, elle a ton empreinte. Elle va pas te lâcher. Qu'est-ce que tu fais? Voilà. Est-ce que j'ai quelque chose dont je peux me servir? Je la vois? Non. Je te rappelle. C'est exactement comme ça s'est passé avec Harry et ses hommes. Oui. Ah oui, c'est vrai qu'elle aussi, elle se sert d'autre chose. Et rappelle-toi, je t'avais dit, l'effet que tu avais parlé, il y a force dedans. Donc, c'est pour ça qu'elle a mis tant de temps, hein, parce que sinon elle t'aurait repéré tout de suite. Hein. Mais elle a dû utiliser un peu les forces pour voir s'il y avait quelqu'un, et elle a repéré ton effet de force. Ouais. Eh ben écoute, je vais quand même tenter de me mettre dans la voiture le plus vite possible et de la démarrer. En me traînant le plus vite possible. Alors tu rentres dans ta voiture, ça c'est pas un problème. Ouais. Mais tu sais que ça n'en est pas un pour elle non plus. Ah oui, non, mais je sais. Mais du coup, je recolle tout de suite la batterie pour la remettre en route. S'il faut, dans la mesure où tu l'avais déjà mise, c'est pas ta caisse en plus, hein, je te rappelle, c'est une voiture. Oui, ça je sais. Ouais. Tu mets la batterie, tu vas pour rouler. Ouais. Tu entends le son. Ça vient de dans la voiture. Imagine qu'elle elle a un écran, tu vois, elle a un écran, elle tire, il y a le bout du canon qui apparaît là où t'es, et puis pouf, elle tire comme ça. Enfin, c'est du rapide. Ok. Écoute, bah là, je réessaye d'éviter au maximum. Hein. Ouais, on va essayer d'éviter pour l'instant. J'ai d'autres trucs en tête après. Tu peux me faire... Ouais, remarque avec la voiture, allez, tu peux faire dextérité conduite, parce qu'après tout, ça sort c'est comme si ça sortait par une petite porte. Donc,
tu pourrais la gêner. Vas-y. Dextérité conduite. C'est parti. Je sais Combien de pas combien était la succès? difficulté. Difficulté 6. Hein. Difficulté 6. 3. Oh. 3 succès. La balle te rate. N'oublie pas, par contre, tu dois être à -1. Hein. N'oublie pas que tu as un malus de -1 lié à ta blessure. En tout cas, pour l'instant, la balle te rate. Ok. J'appelle tout de suite Achille. Ça répond. Et je... Ouais. Allô? C'est un traquenard, viens me chercher tout de suite. Où es-tu? J'envoie Laisse le téléphone allumé. Voilà. Et je conduis comme un dingue et en faisant plein de mouvements. Ceci refais-moi un jet de conduite. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Comme j'ai force, que je capte, j'ai toujours les forces qui sont captées via mes lunettes. Oui. Est-ce que j'ai moyen de jouer sur ce qu'elle s'amuse à faire? Tu pourrais faire un truc. Créer une barrière cinétique, c'est-à-dire créer rapidement, ça va être dur, hein, mais tu peux faire rentrer en rituel, essayer en fait de générer un champ de force inversé qui va repousser, donc pour que la balle lui enlève des succès. Grosso modo, c'est une armure cinétique si tu veux quoi, mais t'as pas forcément les bons instruments, ça va être un lancement rapide et tout, hein, mais tu peux. Via la batterie en fait. Tu sais, je pianote sur la batterie pour qu'elle augmente la partie électrique pour générer quelque chose quoi. Tu la touches, tu vas prendre une châtaigne en même temps et tu vas... Voilà. Fais-moi ton jet d'arrêté. C'est n'importe quoi ce que je fais en termes de mage d'ascension, hein. Mais c'est pas grave. Pourquoi? Normalement, c'est... Là, c'est de la réaction, ce que je fais. Bon, c'est raté. Mais beaucoup de mages ont fait ce genre de choses... Ah oui. Dans l'urgence. Hein. C'est raté pour ce premier jet. Oui. Tu vas prendre 2 points de paradoxe parce que tu vas lâcher l'effet, parce que tu prends une autre balle. Lance-moi tes 2 dés d'armure. Oh bah. Ça donne le ton sur l'ambiance du canevas de la campagne. Tu prends 2 dégâts de plus. 0, -1, -1. -2, tu as ton premier -2. Heureusement, il n'intervient pas sur l'arrêté. Ça va être le moment de se lâcher. Mais tout, tu as du prime. Tu peux dépenser jusqu'à Avatar point de quintessence pour faire tomber la difficulté de ton jet d'arrêté. Tu peux claquer un point de volonté pour avoir un succès. C'est le moment de tout mettre si tu veux survivre. Sinon, je te le cache pas, tu vas y passer. Ah bah oui, écoute, on va faire tout ce qu'il faut. Hein. Combien as-tu de points de quintessence? Alors, quintessence, je suis à 9. T'es à 9, mais que ne l'utilisez-tu plutôt? Tu peux en utiliser jusqu'à 3. Tu vas avoir une difficulté à 3 pour ton effet magique. Tu claques un point de volonté et tu as déjà un succès. Ok, donc volonté 4 et quintessence 6. On peut faire... Il y a eu un swag, mais swag, c'est... désolé, il faut vraiment que j'ai les alertes. Pas grave, ça rajoute de la tension, c'est bien aussi. Mais le jet à refaire, c'est avec des points de swag qu'on l'utilise. En tout cas, vas-y, fais-moi ton jet d'arrêté maintenant. Donc, allez. 3D. Tu as déjà un succès. La difficulté est de 3. 3 succès, ça va te permettre d'avoir ton armure effective, mais il faut que tu maintiennes, et il ne faut pas qu'elle te gêne, pour que tu puisses considérer qu'à ton armure que tu as, pour l'instant, mais ça ne va durer qu'un tour, tu soustrairas encore... Tu as une armure de 4 maintenant et pas simplement de 2. Mais il faut que tu continues ton effet et il faut que tu espères qu'elle ne fasse pas trop de dégâts sur son jet. D'accord. Donc je rejette l'arrêté. Hein. Fais-moi, pour l'instant, jette-moi les 4 dés d'armure. Ah, pardon. Je fais les 4 dés, hein, excusez-moi. Hop là. Ça fait 1. Non. Alors, ça, je ne sais plus si c'est ma règle à moi, mais sur les dégâts et sur l'encaisse, les 1 n'annulent pas. Donc tu as 2 succès. D'accord. Ok. Eh ben, ça vient de te sauver, mais il va falloir maintenir. Effectivement, t'entends encore un pouf, et tu as la balle qui va péter la vitre à ta gauche. Elle ne te touche pas, elle est repoussée par ton champ magnétique, mais il faut le maintenir. Refais-moi un jet d'arrêté. C'est 3 la difficulté. Succès. Hein, ouais. 3 succès. Alors maintenant, c'est à toi de me dire.
Il va falloir les répartir entre ce que tu veux mettre dans ton armure, et tu peux aller très loin. Il me fallait un succès pour que ça fonctionne. Tu avais 2 succès d'armure. Là, tu as 3 succès. Tu peux les répartir entre l'armure et le temps. Tu peux avoir une armure de 5 en plus de tes 2 d'armure de base. Tu peux me dire non, je rajoute qu'un seul à l'armure, et par contre, les 2, je les mets dans le temps. Dans la durée. C'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais mettre sur la durée et un à l'armure. Donc ça fait une armure à 3. Ok. Ça te fait une armure à 3. Et tu vas me faire un dernier jet, parce que si tu me fais encore 3 succès, le temps de la scène, tu devrais être tranquille. Vas-y, c'est parti, difficulté 3. Ce sera suffisant pour la scène. Tu peux continuer simplement pour avoir une armure plus puissante le temps que ton maître arrive. C'est toi qui vois. Les coups de feu continuent en tout cas. Ouais, bah écoute, non, je vais faire en sorte que ça... un sur l'armure, donc du coup ça la monte un petit peu, et le reste pour continuer la scène au maximum. Ouais. Ok. Donc ça ferait 4. Ouais, 4. Fais-moi encore un jet d'arrêter. Il y a un tir qui vient de péter le pare-brise devant toi, mais il t'a raté. Je vous demande de vous arrêter. Bon, on est pas mal là. Là, ça dure pour la scène. Et ton armure est maintenant elle était à 4, ton armure est à 6. Ton armure est à 6. Non, pardon, ton armure est à 5 parce qu'il m'en fallait encore 2. Ton armure est à 5 et ça dure pour la scène complète. Donc tu maintiendras l'effet. Tu es invisible, inaudible, et tu génères un champ qui ralentit tout. Ouais. Tu prends le jus de ta batterie. La voiture commence à faiblir un peu d'ailleurs. Les coups de feu deviennent quasi inutiles. Ça tire autour de toi, mais les balles sont vraiment déviées alors que tu es en train de rouler. Ouais, mais ça veut dire qu'elle continue à... Enfin, c'est du tir continu qu'elle fait, quoi. Et devant toi s'ouvre une espèce de cadran numérique, vraiment un grand rectangle. Et tu vois derrière comme si c'était une fenêtre. Et tu vois une grande route, très très longue, au milieu du désert. Ok. Genre la route 66. Ouais, c'est très bien ça. Ça me va très bien. Je fonce. Dès que je passe cette espèce de portail, en fait, j'arrête tous mes effets. Fais-moi un jet de conduite d'abord. C'est pas mal ça. 1, 2, ok. Tu roules en direction de cette fenêtre. Un de tes pneus éclate. Tu perds le contrôle du véhicule, mais tu ne fais pas de tonneau parce que clairement il est en train de déraper. Néanmoins, tu t'arrêtes juste devant la fenêtre. Tu ne l'as pas encore traversée. Il te suffit d'ouvrir la porte et de te jeter. Mais quelqu'un apparaît dans la voiture. Une femme avec le visage pixelisé. Et elle va simplement essayer de t'attraper. Eh ben écoute, en fait, ce qui va se passer, c'est que c'est moi qui vais l'attraper avec la main qui est collée sur ma batterie. Et je la touche pour faire passer le courant, en fait. Ça nous fait 4 succès, donc ça veut dire il y a 3 succès pour les dommages. Et on fait toujours plus 1 avec les effets de force. C'est du létal. Donc 3 x 2, 6 plus 1, 7. C'est The Big Châtaigne. Elle s'y attendait clairement pas. Elle avait le flingue à la main, mais elle était vraiment en mode, elle essayait de t'attraper pour te maintenir. Et c'est toi qui la chope. Il y a un éclair qui te passe par le corps. Et boum. Lance-moi 7 dés de dégâts. C'était pas ce que je voulais faire, mais... Si c'est que des succès, tu la grilles sur place. Oula. Oulala. 1, 2, 3, 4. Ça va. Elle prend une châtaigne, elle pousse un hurlement. Elle te regarde. Et tu sens comme une aura, comme une colère en elle, alors que tu es en train de plonger pour essayer de choper la fenêtre. Ah oui. Elle hurle
et elle pousse un cri qui te déchire littéralement les tympans. Tu vas très certainement saigner des oreilles. Ouais, sachant qu'en plus j'avais toujours l'effet qui atténuait le son, mais c'est pas grave. Qui atténuait ou qui augmentait le son? Ça, je l'avais enlevé. Hein. Je l'avais enlevé C'est ton celui-là. son à toi qui est atténué. Oui, C'est oui, le tout son à que fait, tu ouais. produis toi, d'accord. Ouais, bah tant pis, je saignerai, c'est pas grave. Mais c'est, tu vois, d'un mouvement brusque, en fait, j'arrache la batterie, je me jette, quoi. Tes tympans semblent voler en éclats. C'est une douleur horrible. Tu saignes des oreilles. Tu prends 3 de dégâts. Tu as Oula. l'impression que tu deviens sourd. D'ailleurs, tu entends une espèce de pi. Le cri t'a éclaté les oreilles. Il avait quelque chose de purement démoniaque. Et puis avec les effets que tu as fait, tu as récupéré 6 points de paradoxe. Hein. Je sais pas où tu en étais. Ouais. Non, 4 points, 4 points. Tu en avais déjà C'était 2, 4, non? ouais. Ouais, c'est ça. Ça Donc fait 4 et 6. 2, ça fait 6. Ok, bon, on verra Mm. après. Pour l'instant, tu as stocké 6 points de paradoxe. Elle pousse ce hurlement. Tu en es où de tes pèves, du coup? Bah, j'étais à -2, donc si tu m'en fais 3, ça fait chou patate, hein. T'as tout rempli? Bah écoute, attends, faut que je remette la fiche, du coup. C'est 0, moins 1, moins 1, moins 2, moins 2, moins 5, handicapé. J'ai... Enfin, Ah ouais, je suis en... Oh purée. c'est tout rempli? Purée d'elle. Ah bah oui, hein. Ok. Mm. Tu tombes dans une scène absurde où tu es à moitié sur la route 66, à moitié sur cette route paumée. Bonjour la vulgarité, s'il y a un témoin qui passe, c'est la fin des haricots pour tout le monde. Ouais. À ce moment, tu es en train de perdre connaissance. Elle sort de la voiture, elle est fumante, elle a les cheveux hirsutes avec la châtaigne que tu lui as mise. Tu entends Justin, arrêtez-vous tout de suite. C'est une voix que tu reconnais. Mm. Elle se retourne, tu entends juste l'inspiration de quelqu'un qui s'apprête à hurler. Tu entends très étouffé derrière tes ti qui te résonnent dans les oreilles une détonation. Le dernier souvenir que tu auras, c'est une main qui te chope l'épaule. Et nous allons en finir ici. Il te semble, pour ne pas laisser trop de mystère non plus, ce serait très frustrant. Il te semble reconnaître l'agent Macintosh. Oui. Je sais pas pourquoi. Il me sentit un peu venir le monsieur. Ok. Excellent.